La structure ne souhaitait pas être associée à la démarche de cette femme centenaire. Les difficultés qui en sont suivies autour de sa fin de vie ne constituent pas un scandale d'État mais, l'air de rien, montre combien une telle situation reste difficile et bloquée en France. C'était pourtant tout simple, répète son fils. Ma mère n'était pas seule, nous étions là, avec mes frères et sœurs. Elle avait toute sa tête. Avec mon père, elle avait travaillé dans l'usine familiale de Poupy. Elle nous avait dit qu'elle ne voulait pas une fin de vie comme était le fils médecin, elle avait fait promettre. Depuis quelques mois, Fernande B. ne voulait plus vivre. On pouvait la comprendre, à 102 ans, elle ne voyait plus rien, entendait si mal et, depuis quelques semaines, était hospitalisée dans un service de long séjour à Paris. Elle exprimait ce souhait clairement, raconte son fils, médecin généraliste. Bref, une demande bien normale. Jusqu'à récemment, cela restait des mots lointains. Fernande allait bien. Ces dernières années, elle vivait dans une résidence de personnes âgées, gardant ses facultés intellectuelles. De nouveaux problèmes de santé lui ont valu d'être hospitalisée à Paris dans un service de long séjour. Elle a redit qu'elle ne voulait plus de cette vie-là, il fallait que cela se termine. Une demande claire, au dire de tous les proches. Que faire? On savait bien que c'était interdit en France. Une fille qui vit en Belgique et renseigne, a pris contact avec un médecin à Namur. Était le 31 août. Contact avec son équipe, puis la demande de ma mère à être validée par un collège de 3 médecins. Il y a un mois de délai. Voilà. Et très naturellement, comme un adieu qui se prépare, Fernande et ses enfants n'en parlent. Et dans le service où elle a été hospitalisée. Le chef de service n'a pas paru choc, a même tout à fait compris, se souvient le fils de Fernande. Là, un couteau écorce. Chef de service a adressé le SMS suivant à la famille: Bonsoir, j'ai bien vu votre mère cet après-midi, nous avons eu la réunion avec le comité éthique, équipe est impossible de faire comme si de rien n'était à la prise en soin jusqu'à mi-octobre, date de l'euthanasie, NDLR. Il apparaît nécessaire de vous rencontrer, vous les enfants. La rencontre a eu lieu. À la fin, le chef de service leur a expliqué qu'avant de partir en Belgique, il n'était pas possible que leur mère reste dans le service. Argument, l'équipe ne voulait pas se sentir engagée dans une démarche d'euthanasie.
Session cyber, ahuri, explique le fils. N'est pas eux qui allait participer à l'euthanasie de notre mère, mais des avances, comme une punition, ils la mettaient à la porte. Dehors, une vieille femme de 102 ans alors que leur travail est simplement de elle accompagnée quelques jours avant. Se sentant peut-être mal, le chef de service se demande dès le lendemain. Ma mère a bien sûr mal pris ce changement palliatif de l'hôpital, le dit service se montrant prêt à accueillir Fernande jusqu'à son départ à Namur. Y aller, et dans ce service, ils ont être gentils. Puis, le mercredi 10 octobre, c'est le départ. En famille nous sommes à Namur. A conduit notre mère à l'hôpital. Confirme son souhait. Elle voulait que cela se passe le jour même, mais ce n'était pas la règle. Lendemain, dans la matinée, entourée de nous tous, c'était un joli geste. Elle est endormie dès à bord, c'était ce qu'elle voulait. Et il ajoute, je ne suis pas en colère, mais qu'y avait-il de choquant, au point de mettre ma mère hors du service? Dire qu'une centenaire est ainsi du service hospitalier à cause de sa démarche.